Il est juste là derrière toi. Stop. Vas-y, monte. Monte. 1, 2, 3, stop. Dans 2 ans, on fera ça. Quand pas la Macarena, on fera le Madison. Oh yeah! Bravo les enfants! Bien, bien, bien! Santé, cheers. Réveil, mardi matin, avec la surprise d'avoir la vue sur la piscine. Bon, ça démarre pas trop mal. Les bibiches, et ça drague sec là. Oh la vache! Ah là là, nickel! Allez, vas-y! C'est comment la chanson avec machin là? Putain, oh là, nickel! À l'époque des Allemands, de 1944 à 1945. Mignon ce petit Il n'a petite pas place, été hein. mort pas dans la guerre, il est mort de vieillesse. C'est là qu'on va manger, non? Ah non, c'est Oui, pas ça là, c'est c'est pas ici. un curé orthodoxe. Alors, sans doute, l'église, on va visiter après, nous allons au petit musée. Il y a la vieille dame là. Voilà. Ça ira? Le supermarché du coin, hein. Ouais. Hein, c'est le Carrefour. C'est Lidl peut-être, je sais pas encore. C'est là que ça se passe.
donne le biberon peut-être. Bon, alors voilà les ravages de la crise en Crète. Une île de tourisme qui ne dit que de ça, quasiment. Il n'y a personne. Il y a 3 schtroumpfs qui se battent en duel, 2 paysans, voilà. Il n'y a rien, tout est à l'abandon. Le stade est complètement à l'abandon là-bas. Le Thalassa, il n'y a rien. La guide nous disait qu'il y a un toubib pour l'île, quasiment, il gagne 700 € par mois. Tous les jeunes se sont barrés. C'est visiblement la misère. De toute façon, c'est un pays désertique, comme Malte, comme tous ces îles. Il y a, quand tu as vu un olivier, tu as tout vu. Hein. Bon voilà, c'est franchement instable. À l'image de la Crète. Tout est à l'abandon, tout a été vendu, il n'y a plus un bateau dans les ports. C'est l'abandon total. Voilà, ça c'est la côte est, le bateau que l'on prend pour aller sur l'île. Donc c'est quoi ton angoisse, Cocotte? Une heure de navigation, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être malade, voilà, c'est son pronostic. Qui s'en va. Oh, le petit marin avec un chapeau blanc. Salut. Il est où le marin Becbéder? Ah, il est déjà descendu. Bon. À tout à l'heure, hein. Allez, va rejoindre Becbéder là-bas. S'ennuie. Voilà. Éolienne, que ce soit pomper ou moudre le grain. Maintenant, on fait passer les touristes. Ça va? Toponymio. Vous nous volez nos mots. Vous avez compris? Non. Toponymio. Toponyme. Hein? Le nom de l'endroit. Topos. Hein? Topographie. Alors, je commence avec ça, c'est important parce que beaucoup de guides touristiques, les livres, je ne parle pas de guides, parce que je les ignore, les autres guides. C'est moi. Hein? Voilà. Donne l'information fautive, c'est-à-dire spina longa vient du mot épine longue, spina longa. C'est pas vrai, c'est pas vrai. D'où vient le mot? Vient de l'expression du grec ancien. Si vous parlez parfaitement le grec ancien, n'est-ce pas? Naturellement, tous les jours. Mais les Vénitiens ne le parlaient pas aussi bien que vous. Alors c'est sympa l'île de Lépreux. Et alors là, on a droit à des visites là, avec 40 degrés. Les petits coins d'ombre sont chers, vous voyez, ils sont tous groupés dans des arbres. C'est pas possible. Voilà. Donc moi je me suis trouvé un petit coin à l'ombre, j'entends pas ce que le guide dit, mais finalement je m'en fous. La forteresse est juste devant vous. La Porta Maestra. C'est-à-dire que l'embarcadère que vous voyez là, utilisé par les bateaux des Vénitiens, les galères. D'ailleurs, les galères étaient des bateaux en bois. Ils ne demandaient pas une profondeur. Hein? Facile. Aujourd'hui, on utilise l'autre partie parce que nous avons des bateaux plus profonds et on n'a pas la possibilité de faire des changements ici parce que c'est un site archéologique. C'est-à-dire le système de la production de monuments historiques offert gratuitement pour tous les Crétois adultes et pas seuls
accompagnés par leur animal de travail, c'est-à-dire mulet ou âne qui accompagnait son patron. Tout ça gratuit, c'est-à-dire travaux forcés, et ça c'était déjà bien, parce qu'il y a autre chose travaux forcés ici en sécurité, et autre chose ramer aux galères, hein, envoyer quelqu'un aux galères, et ramer, enchaîner et pris avec le bateau en cas d'une attaque de pirates. Hein. Alors toutes ces histoires ont créé une atmosphère qui n'a pas aidé les deux communautés, c'est-à-dire les Crétois, vous voyez, les Vénitiens, un système purement féodal qui suçait vraiment le peuple crétois. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais donné un coup de main pour se défendre en même temps. Hein. C'est ça, finalement, en espérant que les Turcs seront meilleurs que les autres. Et finalement, on a découvert que ce n'était pas aussi facile, c'était pire qu'avant. Ça va? Tout ça, évidemment, on le découvre plus tard. J'aime bien dans les pays étrangers voir un petit peu les références. Bon, et la référence, c'est le mouette. Alors là, le mouette et chandon, alors lequel? Bah, tiens, celui-là, il est quand même que à 42, donc c'est pas très cher, c'est pas très cher. Le mouette et chandon rosé à 57, on l'avait pris qu'au rosé 75, bon enfin ça c'est un peu normal. Bon donc en fait, ah tiens, le môme est 49,90. Bon en fait, on est sur la Riviera, le Cannes de la Grèce, mais finalement, c'est pas si cher que ça. Alors voilà Bruno, c'est un message personnel pour toi. On s'est arrêté à Sénas, entre Saint-Rémy-de-Provence et puis Cavaillon, qui était mon bureau, quand toi et moi on travaillait chez Péritel. Bon, toi tu étais dans les brumes du Nord, hein, du côté de Puteaux, et moi j'étais VRP, vendeur de téléphone comme toi, mais dans le Vaucluse. Et puis mon bureau à Sénas est devenu les pompes funèbres. Voilà, bon, comme quoi il y a des choses rigolotes dans la vie. Voilà, salut de Sénas, ciao. Cannes égale à lui-même, c'est-à-dire chaleur du peuple partout, particulièrement sur la plage bien sûr, mais dans les rues partout. Et comme dirait Aline, il y a beaucoup de gens pour faire du partage. Hein, les gens aiment bien partager. Mais eux, les commerçants, ils aiment bien partager mon fric surtout. C'est surtout ça qui les intéresse dans le partage. Voilà. Alors je suis devant le Carlton et là il y a une Lamborghini qui va situer dans le Koweït, qui va sortir de son camion et qui va venir rejoindre le genre de voiture que vous voyez garée devant. Il y a une, voilà, il y a une autre là, il y a une autre là-bas, vous voyez, et il y en a une autre là-bas, enfin bon, il n'y a que des voitures. On est devant le Carlton. Donc, une voiture du Koweït, voilà, et bien immatriculée dans le Koweït, Lamborghini, le mec qui va venir en avion, il a fait livrer devant Carlton. Alors il est 23h à Cannes, c'est plein de monde encore partout. Les gens vivent, les gens sortent, les gens font la fête, les gens bouffent, les gens boivent. C'est infernal. Tellement il y a de monde, tellement ça vit. C'est pas la vie d'ermite ici, c'est pas je suis dans mon trou paumé et puis j'attends que ça se passe. Non, c'est la vie. Alors Saint-Paul-de-Vence, c'est quand même un paysage superbe. Tout au long. Comme ça. Ouh. Vraiment superbe.
pour les amateurs de course, de Formule 1, là on voit le crédit foncier, c'est le démarrage du Grand Prix de Monaco. Ça part comme ça et ça remonte la rampe qui est là-bas, qu'on voit au bout. Bref, ça c'est le port de Monaco. Évidemment, il y a des petites barcasses pas chères là, mais les grosses barcasses beaucoup plus chères, et voilà, elles sont là. Et puis voilà, Claudine, avec sa copine, David, qui est née ici, qui est en train de nous faire, la visite. Collège Saint-Joseph dans le Vieux-Lyon, une chambre un peu spéciale avec des... Voilà, c'est un ancien collège et on est là-dedans. Bon, c'est sympa parce que on donne sur le Vieux-Lyon là et bon, normalement on n'aura pas de problème pour bouffer quoi, vu tout ce qu'il y a. Ce qui est bien en Vendée, c'est ça. C'est ce coucher de soleil sur cette mer. Vous sentez comme moi l'odeur des vagues. Je ne suis pas sûr que vous la sentez, mais elle existe. Et puis bon, cette température, il a fait 25, vous savez, cette température où il n'y a pas besoin de vivre les volets fermés, la climatisation, on est bien, on est tranquille, pas trop chaud, juste ce qu'il faut pour être bien, à l'aise. Voilà, et puis ce soleil qui se couche sur l'Atlantique. Ces lumières, comment j'allais décrire, ces lumières incroyables. Regardez derrière moi ce soleil qui se couche, le ciel bleu, l'herbe verte. Bon, et moi là-dessus, bien sûr, peut-être je viens un peu dépareiller. Mais bon, voilà, je suis très